Les fiançailles est une période que les mariés doivent vivre à deux. Vous pouvez avoir l'aide des personnes qui vous accompagnent durant votre traversée de fiançailles. Les fiançailles sont une période où vous avez encore la chance ou l'opportunité ou le temps de dire non. Les fiançailles sont une période où on apprend à se connaître. On apprend à se connaître moralement, à se connaître matériellement, à se connaître financièrement, à se connaître spirituellement. Vous devez avoir le même centre d'intérêt. Vous devez aborder tous les sujets physiques, matériels, spirituels. Les fiançailles sont une période où vous devez aussi rencontrer la famille de votre futur partenaire. Pendant les fiançailles, vous devez aussi, c'est une période où vous devez avoir ou faire un travail personnel. C'est-à-dire que l'homme puisse personnellement faire un travail sur lui-même. La femme, la future mariée, doit aussi faire un travail personnel sur elle-même. Parce que quand on s'engage au mariage, il y a des habitudes qui changent, il y a des choses qui changent, il y a des choses anciennes qu'on laisse, il y a des choses nouvelles qui viennent et qu'on doit adapter. On doit aussi, pendant le mariage, se donner une période psychologique, personnelle à se préparer au mariage. Vous devez savoir que pendant les fiançailles, vous devez vous préparer à ce qui vous attend au mariage. Vous ne pouvez plus faire ce que vous voulez. Vous ne pouvez plus vivre comme vous voulez. Vous devez vivre de manière à ce que vous vous préparez déjà au mariage. S'il y a des choses que vous rencontrez durant les fiançailles qui ne vous plaisent pas, vous n'êtes pas obligé de continuer. Vous devez faire le maximum pour connaître à un pourcentage élevé le caractère, les attitudes de votre futur partenaire. Vous devez vraiment essayer de connaître qu'est-ce qu'il aime, ses traditions, sa culture, la vision qu'il a des choses, du mariage, de la vie. Vous devez vraiment travailler sur vous deux, mais aussi faire un travail personnel. Vous pouvez avoir une aide de la famille, c'est pas mauvais. Vous devez aussi vous préparer à vous détacher de votre famille, que ce soit l'homme ou la femme. Vous devez apprendre à mettre une certaine distance entre vos amis et vous. Pas quitter vos amis, pas abandonner vos amis. Mais cela va vous permettre de vous préparer afin que quand vous êtes dans le mariage, vous êtes concentré à la base de votre mariage, à la construction de votre mariage. Vous pouvez, si vous vous rendez compte qu'il n'y a pas d'amour, la base du mariage, du fiançailles, c'est l'amour. Vous devez vous aimer. Vous devez avoir le flash. Vous devez avoir le cœur qui bat pour votre fiancé. Vous devez avoir ce sens-là de tendresse pour votre fiancé. Parce que s'il n'y a pas d'amour dans n'importe quelle relation amoureuse, qu'elle soit fiançailles ou mariage, c'est là où ça capote. Il faut qu'il y ait l'amour. Il faut qu'il y ait l'amour. La base, c'est l'amour. Posez-vous la question pendant cette période. Est-ce que je suis prête à le supporter? Est-ce que je pourrais le supporter? Est-ce que je pourrais changer? Est-ce que je pourrais accepter? Vous devez aussi, cette période-là, les fiancés, apprendre à accepter la famille de votre conjoint, non seulement la rencontrer, la connaître, mais aussi l'accepter et de faire à ce qu'elle puisse vous accepter aussi. Les fiançailles vous préparent au mariage. C'est-à-dire que vous devez aussi faire de façon à ce que sur vous, changez vos habitudes. Changez vos habitudes. Il y a des gens, quand il a fini son travail, il va promener, marcher, balader, nanani, nanana. Il ne rentre pas à la maison. Mais très cher, quand tu te maries, les fiançailles te préparent à ça. C'est fini. Tu commences déjà à te préparer. Tu as fini le travail, eh ben, tu rentres chez toi à la maison. Parce que quand tu vas te marier, quand tu as mis ça à la main, c'est fini. Tu ne peux pas dire je suis libre, je suis libre. Non. Les fiançailles vous préparent à vous dire que vous n'êtes plus libre à partir du moment où vous allez signer. Donc, on réfléchit avant de signer. Vous êtes libre de rompre les fiançailles. Et il est mieux de rompre les fiançailles que de rompre le mariage. Parce que souvent on se dit, on a déjà fixé la date de mariage, on a déjà acheté, ouais, on a la dot. Non. Tu peux à tout moment rompre les fiançailles si tu te rends compte que les choses que tu attends, les attentes, si tu te rends compte qu'il n'y a pas de connexion, si tu te rends compte que la vision n'est pas pareille, tu coupes. Tu coupes.
C'est mieux de couper les fiançailles que de couper le mariage. Rompre le mariage, c'est franchement, aujourd'hui ça devient naturel, hein, normal. On s'aime plus, on se comprend plus, on a fait ceci, il est vert, je suis rouge, il est jaune, je suis bleu. Non, et puis après, divorce. Non. Vaut mieux rompre les fiançailles, vaut mieux couper, arrêter, vaut mieux changer 5, 10, 15, 20 fiancés, mais au moins, le jour où tu décides de dire oui, tu te maries pour le meilleur et pour le pire et pour toujours. Et le jour où tu rencontres un homme, la question est, est-ce que tu l'aimes? Quel que soit tout ce qui englobe les fiançailles ou le mariage, dans ce genre de relation, c'est l'amour. La base doit être l'amour. Le mariage est un sacrifice, c'est pourquoi il faut bien réfléchir avant de s'engager. Vous pouvez avoir l'aide de la famille, de vos parents, il n'y a pas de problème à ça. Le mariage, vous devez savoir que vous devez avoir des limites pendant les fiançailles. Vous ne devez pas franchir toutes les limites en fait. Il y a des choses que vous pouvez vous permettre de faire, il y a des choses que vous ne pouvez pas vous permettre de faire parce que vous n'êtes pas encore marié. Comme ça garde un petit waouh le jour où vous êtes marié, que vous allez le faire, que voilà, qui est un waouh le jour du mariage. Voilà. Ne vous engagez pas parce que il faut s'engager. Ne vous fiancez pas par rapport aux relations de famille, par rapport aux relations de travail, par rapport à l'entourage, par rapport à un suivisme. Non, parce que le mariage, c'est toute une vie. Et les fiançailles vous préparent au mariage. Je le répète, vous pouvez rompre les fiançailles si vous découvrez que vraiment vous deux c'est comme ça quoi. Chacun, l'autre regarde à gauche et l'autre regarde à droite. Vous n'êtes pas obligé d'avoir le même caractère. Souvent on se trompe, on dit que non, moi j'aime rire, lui il aime pas rire, on peut pas être ensemble. C'est faux. Des fois on n'a pas le même caractère. Des fois l'homme peut être de personnalité assez vif. Et la femme la femme peut avoir une personnalité assez calme. Mais justement, des fois, c'est ça qui fait que ça marche. Quand il y a un qui est chaud et quand il y a l'autre qui est calme. Il ne faut pas forcément se dire, on n'a pas du tout le même caractère. Lui, il aime rire, moi, j'aimais. Non, parce que justement, c'est cette différence-là qui va se marier. Si tu vas te marier, si tu es fiancé, si tu veux te fiancer, si tu as ton ami, ton frère ou ta soeur qui est fiancé, si tu as ton enfant qui est fiancé, cette vidéo, elle est pour toi, pour t'aider à les conseiller ou pour t'aider toi-même à te préparer au mariage. Et pour ceux qui vont se marier, je vous souhaite un heureux mariage. Le mariage, c'est le bonheur. Mais faire le bon choix. Le mariage est un sacrifice. Donc, pendant les fiançailles, vous vous préparez au sacrifice qu'il va y avoir. Il n'est pas mauvais que vous soyez accompagné, pourquoi pas? Mais par contre, soyez discret pendant votre période de fiançailles. Soyez discret, ayez des limites, parce que ne franchissez pas toutes les étapes, parce que sinon après au mariage, il n'y aura pas de waouh. Mon sujet d'aujourd'hui, c'était sur les fiançailles. À très bientôt, partagez les vidéos et abonnez-vous. Ciao, je vous aime très fort. C'était Mama Chania. À très bientôt, au revoir.